La voyance. Appelez-nous au 069 730 332. La voyance. Au 069 730 332. Dans Voyance Plus, avec Fabienne naturellement, nous sommes avec Mary. Bonjour Mary. Bonjour. Voilà, elle a une voix terrible. Bonjour Mary, vous nous avez écrit, votre lettre a été tirée au sort pour de la transcommunication et je vous laisse dans les mains de Fabienne. Bonjour Mary. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, d'accord. Donc voilà, vous m'avez envoyé la photo d'un monsieur que je vais montrer à la caméra. Ce monsieur, c'est votre fille qui désire avoir des messages, c'est bien ça? D'accord. Et vous savez me répondre aux questions ou aux choses qui va venir? Oui. Donc voilà, allez. Moi j'ai déjà pris la photo auparavant et j'essaye de... J'ai un monsieur, en tout cas lui, c'est parce qu'il y a un autre homme en même temps. Moi j'appelle un grand-père, mais j'ai un autre homme et il me dit qu'il est grand-père aussi. Et il n'a pas l'air trop content ce monsieur. On va voir pourquoi, mais bon, je le mets sur le côté parce que je fais appel à ce grand-père-là, parce qu'il dit moi aussi je suis son grand-père. Donc voilà. D'accord. Bon, on va le mettre un petit peu de côté parce qu'il y a du caractère. Ah ouais, je vous le dis. Donc ici, ce monsieur, il me dit qu'il se promène dans le bois et qu'il aime beaucoup, beaucoup marcher dans le bois et il a beaucoup marché dans le bois. D'accord. Ah d'accord, mais il marche et il m'a l'air d'aller vers un cheval ou un poney. Il me montre, il donne à manger, il dit il faut donner à manger à cette bête. Ça vous dit quelque chose? Des Non, il me montre un cheval. Et il se trouve là où il habitait? Et il se trouve dans le bois, votre cheval? Non, il ne me dit pas celui-là. Est-ce que votre fille est bien... Il m'a pas l'air très grand. Ben oui, ça peut être un poney ou quoi que ce soit. Il n'est pas petit non plus, hein, attention. Hein, il est entre les deux. De ce qu'il me montre, et il répète, et il dit on va donner à manger. Votre fille n'est pas là pour répondre, Julie. Julie n'est pas là. Notez quand même, parce qu'ils vont donner à manger à un cheval. Il me le répète, hein, alors je suis obligée. Il n'était pas bien ce monsieur, parce qu'il me dit ça tourne, ça tourne. Et il me montre l'estomac. Et il vomit en même temps. Il dit j'arrive plus rien à avaler. Il dit que c'était sa petite princesse. Il veut l'aider, mais il dit qu'il n'arrive pas. Il dit que c'est une tête de mule. Laissez-moi dire, Mary, attendez, parce que j'ai peur que ça soit entrecoupé. Il dit qu'il a beaucoup de tristesse et qu'il a beaucoup souffert et que ça a duré trop longtemps. Mais il avait très très mal aussi à la tête. Parce qu'il tient son oreille. Vous voyez, il montre qu'il... Et il devait s'allonger. Ouais, ah ben c'est ça. Il dit comme ça, comme si il essaye de se mettre à l'aise ou quoi. Je comprends pas trop ce qu'il veut dire. Maintenant, il n'y a que vous qui puissiez comprendre, hein. Et il m'a l'air de rentrer dans un commerce et il me montre tout des tables et dit que je peux choisir ma table. Ça vous dit quelque chose, ça?
Il dit que vous le connaissez bien, cet endroit. Dites, il y avait des petites nappes à carreaux. D'accord. Ah ben, il allait dedans, hein, je vous le dis. Hein. Il dit qu'il ne... Il est triste, il est triste. Il dit tout part... Tout s'en va comme ça. Il dit qu'il fait encore le tour, mais il est encore dans le bois. Est-ce que cet endroit est dans le bois, Mary? Ah, parce qu'il est bien. Cet endroit-là est à lui. Hein. D'accord. Voilà. Ah ben, il est déçu. Il est déçu. Il dit que c'était pour le gamin. C'est qui le gamin? Et votre fille aurait aimé faire ce genre de métier? Et dit qu'il y avait l'espoir pour elle aussi. Il la sent triste et il me dit elle est triste. Son cœur est triste. Il y a une voix forte quand même. Hein. Là, il parle doucement parce qu'il a du mal à respirer encore. Pourtant, ça fait des années. Hein. Mais, ah voilà, parce qu'il a du mal à reprendre son souffle et il me demande d'attendre un peu entre deux. Dites, le chiffre 9, c'est... Attendez, parce que... Attendez... 9 ans. C'est l'âge de quoi, 9 ans? C'était... Qu'est-ce qui... D'accord. Il dit qu'elle mange trop. Elle est comme lui, elle mange trop. D'accord. Ben ça, c'est un problème. Hein. Parce qu'il est encore avec sa main sur son oreille et il regarde. Il regarde, il dit qu'il la regardait manger en étant petite. Et il lui donnait à manger. Oui, mais il y a élevé, hein. Parce que lui, il participait. Vous voyez? Il y a des gens qui participent. Oh, ils sont là, oui, l'enfant est avec eux. Mais lui, il m'a l'air de lui donner à manger, d'attendre à côté d'elle. Il l'a fait monter sur un vélo. Il dit qu'il l'a poussée, elle est tombée. Il n'a pas fait exprès. Il y a plein de cailloux autour. Il dit qu'il met bien votre fils. Mais il venait pas souvent. Voilà. Ça, vous voyez, il y a des choses qui ça a une importance parce que je dirais qu'il disait plus un âge. Maintenant, ça peut être 2009. Il y a que vous qui puissiez comprendre. Hein. Il dit qu'on se partageait les enfants. Ah ben, le grand-père, il intervient là. L'autre grand-père. Il dit, oui, c'était chez moi. Mais lui, il n'est pas là. Il dit, j'étais pas là, mais il était là. Je comprends rien de ce qu'il veut dire, hein, mais il faut essayer de comprendre ce qu'il veut dire. J'en ai un qui est à la pêche et l'autre qui est dans le bois. Voilà. Ils sont à deux. Ben oui. Et il allait à la pêche, votre papa? Ouais, voilà, parce qu'il dit, moi je suis dans le bois, lui il aime bien la pêche. Allez hop, c'est parti, il dit. Et ils mettent tout dans... J'ai l'impression dans un genre de petite remorque, dans... C'est ça, hein, ben oui, je le vois bien, donc il me le dit. Hein. Il dit qu'il vous aimait beaucoup aussi. Qu'il est triste pour... Il dit que c'est son fils quand même. Hein. Il dit que c'est son fils. D'accord. Ah d'accord, mais lui, c'est sa petite fille et c'est son fils. Hein.
Il dit qu'il a donné tout son argent, on n'en a rien fait. Il veut aider Julie parce qu'elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien dans sa tête, il me dit. Il dit qu'elle est triste et qu'il n'aime pas voir ça. Elle s'enferme. Il dit qu'elle s'enferme dans sa vie. Oui. Il faut arrêter de crier avec elle. Et il dit qu'elle va pas assez voir sa femme. Ah oui, mais bon, elle l'a invité, votre fille? Voilà. Il me dit qu'il veut qu'elle retourne vers sa grand-mère, vers sa femme, à lui. Il dit, vous savez ce qu'il me dit? Elle s'est enfouie pour ne plus rien voir. Oui, ben c'est exactement... Ben oui, mais c'est ce qu'il dit. Qu'il est très déçu de votre ex-mari, de son fils, parce qu'il n'a rien fait de tout ce que lui, il a travaillé. Il avait grand espoir et tout est tombé à l'eau. Et il me montre des œufs, plein d'œufs. Il dit que je peux choisir, mais je ne comprends pas pourquoi. Il avait des œufs ou il donnait des œufs? Vous essayerez de demander à votre fille. Parce que... D'accord, mais ça a une importance. Pourquoi des œufs? Il avait fait une blague avec des œufs, il l'avait mis au milieu? De vrais œufs ou quoi que ce soit? Parce que c'est un marrant, hein? Parce qu'il fait plein de blagues. Ah, mais c'est une complicité incroyable. D'accord. Et il avait quelque chose à l'œil, votre beau-père? Parce que son œil il coule, et par moment il doit le fermer à un côté. Et il a eu pas mal de petites bricoles, il me dit qu'il n'en pouvait plus. Il dit qu'il était temps qu'il parte parce qu'il n'en pouvait plus. Il ne voulait pas laisser sa femme, mais il n'en pouvait plus. J'ai eu de la chance d'avoir une famille, il me dit. Oui. Ça, il était très heureux. Au plus il y avait de monde, au plus... Il dit, au plus il y a du monde, au plus je suis content. Et les voisins venaient aussi. Il y invitait les voisins. On allumait toutes les lumières. On s'amusait, on allumait toutes les lumières. Et il va dehors et il met plein de lumières. Il aimait bien mettre des lumières dehors pour les fêtes. Vous savez ce qu'il me fait? Il sort, il prend un fusil. Il me dit qu'il arrive celui-là. Il y a eu quelque chose où il habitait? Parce qu'il y avait toujours l'oreille. Il me dit, j'ai toujours l'oreille, j'entends tout. Et il me dit, on ne volera plus rien. Il va aider votre fille, parce qu'elle est toujours triste. Elle est toujours triste. Il me dit qu'elle a toujours mal au ventre. Et que... Il parlait un peu patois,
En rigolant, hein, parce qu'il me sort des choses mais que je comprends pas. Il dit que son... Ah, voilà. Parce que je comprends pas. Je peux pas dire c'est une blague que je comprends. Et pas toi en même temps, hein. Il mélangeait tout. Hein. Il me dit que son mal de ventre, c'est son mal d'amour. Et que ça ira mieux après. Elle va t'aider. Il dit qu'elle va vous aider. Maintenant, on comprend pourquoi. Oui. Tu verras, elle va se réveiller, elle va t'aider. Mais il l'aide à l'école, parce qu'elle va à l'école, votre fille. Il dit qu'il l'aide. Maintenant, il l'aide à l'école. Il dit qu'il lui ouvre les yeux et qu'il pense beaucoup à elle. Dites, il y a une médaille ou il y a sa photo dessus? Non, c'est pas ça. J'ai une médaille qui brille et j'ai l'impression de voir son visage dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose ou votre ex-belle-mère qu'elle a? D'accord. Il dit que c'est pour elle. C'est pour votre fille. Il veut aider sa femme aussi. Il dit qu'elle vous en veut pas. Mais elle doit aller voir sa grand-mère. Robert, c'est qui? Oui. Il dit qu'il est avec Robert. Il dit qu'il s'entend bien avec lui. Il prend la voiture. Il y a eu un problème avec une voiture. Il dit, je suis revenu à pied. Et il est revenu à pied. Il dit, c'est le mieux. Il dit, qu'il s'est rendu compte qu'il ne savait plus. Non. Il dit que sa tête n'allait plus très bien. Et qu'il le sentait. Je vais venir l'aider. Voilà, Mary, il viendra aider, il va essayer de l'aider, mais j'ai l'impression qu'il veut aider votre fille parce que il me la montre allongée sur le lit et il caresse son visage, il la console. Elle a pleuré beaucoup dernièrement? Non, là il me dit pas que c'est pour lui. Oui. Et quand c'est ça, c'est la fin du monde? Et parce qu'il lui dit que c'est la fin du monde. Mais non, il la console. Elle est dans son lit. En tout cas, il la console. Il dit qu'il savait comment y faire, il la console. Et il va l'aider. Voilà, Mary. Votre papa, il dit qu'il faut penser à lui, qu'il ne faut pas l'oublier, et que c'est pas parce qu'il a été remplacé qu'il faut l'oublier. Pourquoi il dit ça? Et... Ah ouais, mais... D'accord. Bah, il y a l'impression que vous l'oubliez. Il y a une date que vous avez oubliée dernièrement? De son décès ou quoi? Vous essaierez d'y réfléchir. Parce que... Et en fait, je ne savais plus, il y a combien d'années qu'il était mort, donc je vais chercher de faire ça. Ah voilà, donc vous voyez que vous avez oublié, il le sait.
Ah bah faut pas oublier, donc il vous remet à l'ordre. Hein. Ouais, bah, c'est bon. Il y a encore quelque chose, je comprends pas. Il me montre une voiture démontée. Toute démontée, des pièces partout. Une moto démontée. Ah oui, moto, mobilette, parce que tout est par terre, il me le montre. Hein. Il me dit, t'as vu le dallage? Il aimait pas avoir tout... Parce qu'il... Ouais, mais il me dit qu'il y a du dallage. Ça l'a énervé, ouais. Ah, ça l'énerve? Et il dit que... Ah oui, oui, s'incruster, c'est chez lui, hein, quelque part. Pour lui, c'est chez lui. Il m'a l'air de connaître cette maison, hein, Mary. Il va dedans, il dit que c'est... Il fait le même que lui. Non. Là où votre maman, elle est. Il dit qu'il connaît bien la maison, qu'il s'en va voir. Et il dit qu'il y a du bazar dans le garage. Et comme je vous dis, il me dit bien dallage. D'accord. Parce que c'est bien le mot, je l'entends bien. Il le dit parfaitement. Et il dit que il fait le même que lui. Il dit c'est mon garçon. De qui il parle? Est-ce que c'est votre fils qui faisait ça chez votre maman ou... Ah oui, je suis passée pour la mobilette. D'accord. Ah ben il surveille ce qu'il fait. Parce qu'il me dit qu'il s'y connaît bien. C'est vraiment un mêle-tout, hein, votre papa. Parce que là, il se mêlait de la conversation et tout. C'est parce que j'arrive à le mettre sur le côté. Mais il est gentil, mais ça mêle tout. Il dit donc surtout, pensez à lui, que c'est important. Il ne faut pas l'oublier comme vous avez fait. Voilà, c'était le mot qu'il devait vous dire. Voilà, Mary. Ah oui, mais vous avez quand même oublié, vous avez cherché sa date. Là, ne pas oublier sa date d'anniversaire. Ben, il sait ce que vous pensez, c'est ce qui s'est passé. Donc c'est la preuve, il veut vous montrer la preuve qu'il voit ce que vous faites. Voilà. Bonne journée, Mary. Et merci d'avoir envoyé votre photo. Au revoir. Au revoir, Mary. Merci. Bonne journée. Wow. Yeah, t'en as donné des détails. Bah, en plus, ils étaient à deux, donc... Sure. Ça m'embête de plier, mais je suis obligée pour la renvoyer. Je renvoie le mot avec, comme ça, elle verra qu'elle s'est trompée avec le numéro. Pacific FM, bonjour. Oui. Votre prénom? Oui, mais il faut être... Jocelyne. La date de naissance. Votre date de naissance. 10 juin 1968. Vous appelez quelle ville? Alors, le prénom de votre fille. Oula! Mandy, on va mettre Mandy. La date de naissance. 1996. Voilà, on vous prend après la deuxième chanson. A tout de suite. Tu arrêtes là. Ouais. Le son, on découpe, hein, tout ça.